Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Masquinongé Média, l'émission On s'informe et aujourd'hui on va parler de musique et de santé mentale. Bonjour Dominique Bonjour Boily, tu Stéphane. vas bien? Ben oui, tout à fait. Toi de Oui. même. Oui, ça va Je prends bien. soin de toi, je te pose des questions. Hein, on parle de santé mentale, d'équilibre. Oui, parce que ça m'interpelle, la santé mentale en général, et j'ai déjà fait une partie de ma vie professionnelle comme musicien, donc je me demandais où tu voulais en venir avec ce sujet-là, puis les gens nous regardent, puis peut-être qu'ils voient pas le lien, mais tu vas nous montrer ça. Tu vas nous démontrer ça. T'écoutes, ma chère? Oui, alors je suis allée chercher de l'information. C'est un sondage, en fait, auprès des musiciens canadiens, là, en général. Musicien Donc, oui, professionnel. professionnels, assurément, mais qui ne font pas juste ça dans la vie non plus. Alors, des fois, c'est un premier, j'allais dire, c'est une première amorce, puis parfois, il y a des gens qui font quand même leur D'autres vie. métiers, Exactement. mais c'est des gens, on parle pas qui ont un statut d'amateur. Non, 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 pas Puis du tout. on Des engage, on professionnels. encourage tout le monde à chanter à la maison, faire du karaoké, là, mais on est dans une autre dimension. Oui. Et c'est des gens qui ont été sondés par quel organisme? En fait, on fait référence ici à l'Étude nationale sur la santé mentale dans l'industrie canadienne de la musique, puis on fait référence ici à Jean-Benoît Legault de la presse canadienne, donc une entité qui est quand même allée chercher de l'information ici en lien avec la SOCAN et d'autres éléments. Là. SOCAN, qui est une association. Moi, je suis membre Oui. de la SOCAN. Parce que j'ai déjà commis des albums dans ma vie. Oui. Je reçois des droits d'auteur et Oui. ça passe entre autres par la SOCAN, ça, les droits d'auteur en frais de Exact. musique. Donc, une association qui représente les musiciens. Oui. Donc, en fait, c'est le résultat qui m'a un peu surpris, Stéphane, en me disant, j'essaie de réfléchir quelles sont les hypothèses en lien avec le fait que, finalement, plus de la moitié des professionnels canadiens de la musique ont déjà perdu le goût de vivre au point où 43 d'entre eux admettaient avoir déjà eu des idées suicidaires. Ça, Quand même en important, ferait c'est inquiétant, là. Ben oui, parce qu'on dit, puis faut pas établir des parallèles statistiques qui sont pas là, mais on dit que dans la population en général, c'est quoi, une personne sur 5 a des problématiques, a eu ou a des problématiques de santé mentale. Exact. Mais là, on parle d'idées suicidaires, là, on n'est pas juste dans « je file pas le matin », Non, là. on s'est déjà fait un plan, là, Stéphane. De C'est ça mettre fin à ses jours, c'est quand même quelque Exactement. chose. Ça. Inquiétant. Est-ce Oui. qu'on a plus d'hommes et de femmes aussi, musiciens, musiciennes? Est-ce qu'on a sondé des gens, des jeunes ou des gens un petit peu plus vieux? Mais j'ai envie de te poser la question pour investiguer davantage, oui, sur la santé mentale, mais sur le milieu de la musique. Est-ce que tu te souviens, Stéphane, les premières années lorsque tu as été payé, tu as été rémunéré pour faire de la musique, on te donnait combien pour quelques heures, par exemple? Ah, ben, une représentation, je vois différents tarifs, là, mais dans le plus haut que j'ai eu, c'était 300 de l'heure, là, à peu près. Approximativement. Ce qui peut paraître beaucoup, mais quand tu travailles juste 1 heure par semaine, c'est pas beaucoup. Non, exact. Et c'est la préparation. Oui. Le déplacement. L'équipement, l'essence pour se déplacer, le repas et tout le reste. Alors, tout ça fait que ça fait moins cher de l'heure en préparation. C'est certain que si on connaît toujours le même setup, là, hein, ça va, mais ultimement, il faut aussi se renouveler. Puis moi, je dirais que oui, je l'ai fait professionnellement, mais je ne l'ai pas tout le temps fait dans des contextes professionnels. Ce qui n'aide pas au niveau des conditions de travail à avoir une saine santé mentale quand tu joues dans des conditions pas très agréables. Tu sais, pensez, là, dites-vous, d'un milieu de travail que c'est mal éclairé, c'est pas propre, c'est tard, les gens sont pas agréables, ça affecterait votre morale. Ben, dites-vous que c'est ça, des fois, souvent, la musique. C'est pas toujours ça, Non, mais non, on non, s'aperçoit qu'il y a eu des milieux, il y a eu des espaces, il y a de moins en moins d'espaces. Les gens vont peut-être moins voir certains spectacles. Ouais. Alors, les gens ont eu un peu pas le choix d'aller chercher d'autres revenus. Puis tu es dans un contexte, excuse-moi Oui, de vas-y, t'interrompre, vas-y. mais souvent tu es dans un contexte où il y a de l'alcool. C'est plaisant de prendre de l'alcool. Je salue les gens qui prennent de l'alcool de façon très plaisante, Ouais. mais il y a des moments où que l'alcool devient déplaisant. Ouais. Et ça arrive souvent dans le contexte de vie d'un musicien. Exactement. Ça dépend c'est où tu fais ton métier, Oui. mais il reste que les bars, c'est une place où tu peux le faire, les festivals, etc. Tu chantes, puis là, tu as une scène qui est défaite, puis là, tu te fais donner un coup Oui. de micro parce que quelqu'un s'est accroché dans ton micro.
puis tu gères ça parce qu'il n'y a pas de sécurité dans le bar, ben c'est toutes des affaires qui peuvent arriver. Ça. Exact. Donc, c'est des irritants et probablement plus on devient mature à travers tout ça, même en âge, il y a peut-être des choses qui nous irritent davantage, qui nous dérangent aussi davantage. Donc, ici, ce qu'on précise, c'est ce que nous avons constaté, c'est que de manière très générale, il existe une crise de santé mentale dans l'industrie musicale canadienne, selon justement Catherine Harrison, et cela vaut quel que soit le rôle qu'on occupe. Donc, qu'on soit un artiste, membre d'une équipe. Donc, on peut faire le son, par exemple. On a ici des gens qui s'occupent de nous, des employés d'entreprise, des travailleurs indépendants, des agents en publicité aussi. La mauvaise santé mentale, en général, puis j'allais dire encore une fois, surtout pour les hommes, c'est plus difficile parce que les hommes en parlent peut-être un peu moins. Moins tendance à aller chercher de l'aide, puis là, ça s'empire, ça s'empire, ça s'empire. Tout à fait. Alors, on parle ici de plus de 1250 professionnels de la musique qui avaient participé justement à cette enquête-là. Sondés. Oui, c'est un bel échantillon, Ben là, je trouve. C'est pas genre, je n'ai parlé à quelqu'un. C'est 1250. Et c'est au Canada. Donc, au Québec ou ailleurs, bien évidemment qu'il y a une certaine diversité parce que peut-être que les tarifs sont pas les mêmes, les conditions sont peut-être pas les mêmes en Alberta, par exemple, ou ailleurs. Alors, on a quand même fait un échantillon intéressant et la surprise, ce qu'on parle ici, 94 des personnes interrogées reconnaissent que des problèmes de santé mentale sont très répandus dans l'industrie. Alors, les gens parlent de leur réalité, sont inquiets. On parle ici de 86 d'entre elles ont personnellement été confrontées à de tels problèmes, puis 95 ont vu d'autres personnes en souffrir. Donc, l'impact aussi des gens qu'on côtoie qui vivent des difficultés, j'allais dire, on est peut-être un peu en déséquilibre parfois. On choisit des moments, puis c'est très enivrant la musique, c'est très enivrant les arts en général. Oui. Puis c'est souvent une reconnaissance, hein, on aime ça, on se donne en spectacle, nos chansons, ce qu'on fait, l'ambiance qu'on crée, on veut que les gens soient satisfaits, soient heureux. Il y a rapidement, là, on peut voir assez rapidement, tu as parlé des gens qui consommaient, mais on peut, quand ça va bien, voir rapidement l'écho Oui, de parce ce que je qu'on parlais fait. du négatif. Oui. Pour endurer le négatif, il y a souvent plus de positif. Mais puis tu parles, tu sais, il y a le facteur économique, puis tu sais, on vit une période plus difficile au point de vue économique. Oui. Tu sais, les logements sont très chers. Puis, tu sais, vous savez, dans Masquinongé, là, tu sais, les 4,5 à 700 piastres, ça n'existe plus. Là. Non. Donc, tu es d'une situation économique où les gens, c'est peut-être pas la priorité d'acheter de la musique, d'aller voir des spectacles. Donc, c'est un milieu économique qui est très instable. Tout à fait. Et qui dit instabilité dit impact quasi assuré sur la santé mentale. Tu sais pas si tu vas travailler, tu sais pas si tu vas avoir de l'argent, tu sais pas si tu vas être payé pour la prestation que tu as faite. C'est toutes des affaires qui minent la morale, ça. Là. Et on se questionne au niveau professionnel en se disant, oh, est-ce que je vais faire ça longtemps? Je peux pas... Non. Puis on se compare avec d'autres employés. Est-ce que je vais être capable de mettre des sous de côté aussi? Est-ce que je vais pouvoir être capable de vivre de mon art? Parce qu'on fait référence aux musiciens, on pourrait peut-être le réfléchir. On peut parler de peinture, Plus d'humoriste. macro. Ben oui. Ah, tout à fait. Puis, je ne sais pas si l'étude va jusque-là, mais j'ai l'impression que des styles musicaux où la santé mentale peut être peut-être plus affectée que dans d'autres. Je t'écoute. Ben, je parlais de contexte tantôt où il peut y avoir de la violence, qu'il peut y avoir des abus de substances, tout ça. T'es plus à... Puis tu veilles tard, puis t'as des grosses distances à faire, tout ça. C'est plus rough, on va se dire. Là. Le circuit des bars, il est plus rough que le circuit des maisons Les symphoniques. musiques classiques, oui, oui. C'est pas pareil. Puis encore là, il y a peut-être un bout de préjugés là-dedans, là, mais les conditions de travail sont plus difficiles dans le domaine populaire que dans le domaine classique ou opéra. Là. Donc, c'est ça. J'ai l'impression, moi, qu'il y a peut-être des problématiques plus élevées dans les bars. Puis problématique, tu sais, puis je ne remets pas en cause le sondage, là, mais souvent, c'est des gens qui ne sont pas dans des associations. Tu sais, il y a plein de gens qui nous regardent, qui vivent en partie ou totalement de la musique, qui sont membres d'aucune association, donc ils ne sont pas sondés, eux autres. Là. Ils ne sont pas sondés, puis qui vivent peut-être des choses très difficiles. Là. C'est très difficile. Puis souvent, tu sais, dans des milieux, oui, tu es professionnel, mais tu n'as pas de gérant, tu n'as pas d'assistant, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Tu fais tout, là. Fait qu'il y a une
surcharge mentale. Mental. Tu te bookes toi-même, c'est toi qui installes ton stock, c'est toi qui te désinstalles après. Oui. Tu sais, puis les gens qui nous regardent ont la vision professionnelle de la musique qu'on voit à télé. Là. Tu sais, Céline Dion, elle met pas ses fils après ses micros, là, mais les gens qui jouent dans un bar, c'est eux autres qui installent leur micro. Là. Exact. Puis c'est eux autres, après avoir été sur un high pour un spectacle qui est super bien allé, à 3h30 du matin, puis tu es à moins 30 dehors, puis tu remets ta guitare dans ton char, tu t'en vas faire 2 heures de char. Là. Ouais. C'est pas très glamour, mais c'est ça beaucoup, Oui, la exact. vie. Là. Alors, il y a des grands, comme tu dis, des pics d'enivrance Oui. où on croit, on dit, oh mon Dieu, avec le public, il y a eu une connexion, il y a quelque chose qui s'est passé et c'est glorieux, puis on souhaite, puis on espère aller vers toujours, tendre toujours de ce côté-là. Mais les bas viennent assez vite, Oh là, oui, après. puis même après le high, c'est Oui. ça, là, il y a le low. Là, tu sais, Oui. c'est ça, tu été très ébahi par la musique, tu été habité par la musique, puis avec la communion que tu as eue avec les gens, puis là, tu te Ouais. retrouves dans ton char tout seul. Oui. Il fait frette. Oui. Alors, il y a justement ces excès-là d'émotions qui sont intéressants. En même temps, moi, je suis en train de me dire, est-ce que le bassin de gens choisis sont aussi des gens qui ont besoin parfois de ces grands highs-là? Ah, Alors, qui fait que, ben, j'ai déjà une instabilité émotive, parce que ça, on ne l'a pas évalué, Ouais. Stéphane. Non, non, là. non. On a évalué la réalité présente en disant, oui, j'ai déjà eu des journées sombres, oui, j'ai déjà eu, à un moment donné, à penser au suicide, ou j'ai déjà eu des idées suicidaires, mais est-ce qu'au préalable, j'ai aussi un fond un peu plus dépressif, je vais le dire comme ça. Là. donc, il y aurait une masse corrélation. de gens, puis là, on n'est On pas fait très appuyé, attention à on ça, fait oui. très attention, Oui. mais les gens qui veulent, qui ont ce besoin-là intrinsèque d'être sur scène, d'être regardés, d'être appréciés, c'est des gens qui sont plus fragiles à être atteints de problématiques de santé. C'est une hypothèse. Oui, c'est on une la hypothèse lance, qu'on on la peut lance. lancer. On ne pourra Ouais. pas nécessairement la valider, la Parce qu'il y a des vérifier. gens tu sais, qui ont pas ce besoin-là dans la vie. Là. Exact. Tu sais, exact. d'être applaudi, d'être... ouais. Et c'est là aussi j'arrive, tu vois, on parle de 84 des participants à l'enquête qui sont d'avis que leur milieu de travail n'est pas propice à leur santé mentale. Donc, ce que j'ai besoin, moi, il faut que ce soit enivrant. Donc, il y a 95 qui pensent que l'industrie pourrait en faire un petit peu plus pour s'attaquer à ce problème-là, mais aussi en lien avec la reconnaissance du travail qu'on fait. Alors, on y va pour avoir, oui, de l'enivrance, pour être reconnu, mais dans une perspective où on a aussi besoin d'aller chercher l'aspect pécunier, là, un peu de tout ça. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que tu sais, il y a le phénomène de l'individu, le professionnel de la musique, mais l'entourage, les conditions de travail, il y a des choses qui ne dépendent pas du musicien. Tu sais, qu'on soit attendu, qu'on ait une loge, Oui. qu'on ait de l'aide pour monter son stock sur Oui. place, c'est toutes des choses qui pourraient être... Puis de détecter un mal-être parfois, donc Tout à ça peut être fait. intéressant. Ça, Puis on choisit les milieux, les espaces, mais ici, on parle de gens qui avaient déjà de l'anxiété. Donc, on parle de fatigue ici persistante, de tristesse aussi persistante, donc des signes d'épuisement qui sont un petit peu plus présents chez les gens qui ont été évalués. Et on fait référence à une réflexion en se disant, oui, c'est intéressant, on a des pourcentages qui nous inquiètent, mais qu'est-ce qu'on peut faire ultimement auprès de ces gens-là pour les aider? Est-ce qu'on leur dit, bien, écoutez, faites donc d'autres choses? ouais. Ça, c'est la solution un peu facile. Oui. Mais tu sais, quelqu'un doit faire le métier qu'il Oui. désire, mais en même temps, si son métier le rend malade, il Mhm. faut se questionner sur la manière qui se fait ce métier-là. Puis il y a peut-être des facteurs structurels qui expliquent la maladie. Puis tu sais, moi, j'ai le goût de faire un parallèle. Tu sais, j'ose espérer que moins, mais il y avait ça, on appelait des maladies industrielles. Ouais. Tu sais, de travailler dans un milieu avec beaucoup d'amiante, ben, tu sais, ça causait des maladies reliées à la présence d'amiante. Fait que tu sais, à un moment donné, on s'est questionné, puis il disait... Tu sais, il y a des gens qui disent, ben, si t'es malade de ça, fais d'autres choses, tu sais, Ouais. va travailler ailleurs, tout ça. Mais tu sais, on a à établir des règles en société où que le monde ne se tue pas à l'ouvrage. Ça fera bien. Ouais, ça Oui, ferait bien. en effet. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut se réfléchir là-dedans. Mais il y a tout le temps de débat. Là. Tu sais, on est dans le divertissement.
on n'est pas dans... C'est pas des gens qui produisent à manger, ça. Non, Quoi non. qu'il y a des gens qui pourraient dire que la musique, c'est essentiel à la vie, mais encore là, tu sais, il y a ce débat-là là, qui est Alors, là. c'est questionnant. Puis là, on parle ici, éventuellement, mais là, j'arrive au salaire. Je connais beaucoup de musiciens qui jouent depuis des décennies puis qui gagnent le même salaire que dans les années 80. Je t'ai posé la question Oui. tout à l'heure. Tu sais, ouais, OK, c'est Ben, intéressant. ouais. J'ai Mais déjà entendu dire ça, que c'était plus payant, là, fait 30 ans. Oui. Alors, puis là, c'est plus payant dans une perspective où on se dit, parfait, on pense que le bassin de gens qui sont musiciens, musiciennes, dans une perspective semi-professionnelle ou professionnelle, sont des gens qui peut-être ont besoin de cette enivrance-là et sont peut-être un peu plus fragiles, hypothèse à confirmer. Mais l'arrivée de l'intelligence artificielle, Stéphane, au niveau des arts, puis pas juste au niveau de la musique, là. Mais ça, c'est un peu... puis, tu sais, on a ça, l'expression intelligence artificielle, Oui. là, mais il y a des gens, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vivait de la musique dans les bars dans les années 60, 70, puis là, est arrivé disco, où c'était des DJ, Oui. il n'y avait plus de musiciens. Oui. Puis il a dit, hey, là, vous allez tuer la musique faite par des êtres humains. Oui, ça a peut-être diminué, mais il y a encore du public qui veut aller voir des êtres humains performer. Tu sais, comme dire, ben, avec le cinéma, ça a tué le théâtre. Non. Ça n'a pas tué le théâtre parce qu'une représentation d'une pièce de théâtre, ce n'est pas un film. C'est intéressant, un film, mais le théâtre, c'est d'autres choses. Donc, la livraison de musique de façon organique, je dirais, humaine. Moi, je pense pas que l'intelligence artificielle... Moi, je n'irai pas voir un spectacle d'hologramme de Kiss. Là. Non. Moi, j'étais un grand fan de Kiss. Oui. Là. J'ai vu 4-5 fois en spectacle. Là. J'ai bien trippé, puis il était bien gros dans l'imaginaire, puis le visuel, puis il y avait de la pyrotechnie, puis il y avait plein d'affaires. Mais sur le dernier spectacle, tu étais là avec moi. Oui. Et là, ils nous ont annoncé qu'il allait avoir des hologrammes de Kiss. Moi, je n'irai pas voir des hologrammes de Kiss. Là. Ça me tente pas. C'est intéressant. Ce qu'on pense ici, c'est dans une perspective où on veut quand même trouver, puis là, on va un peu plus loin. Mais encore, excuse-moi, Oui. c'est encore pareil un facteur d'instabilité qui cause des problématiques de santé mentale. Alors, tu sais, tu es obligé encore là de te battre contre Ouais. un produit qui fait que, ben écoute, moi, justement, je mets une piste, je me branche sur quelque chose, puis ben je suis capable d'aller me chercher peut-être un petit peu plus de monde dans une autre façon de penser un bar ou autre. Puis là, ici, on fait référence à des gens qui font des bandes originales, des jingles, par exemple. Alors, un produit un peu différent d'un groupe, d'un band, qui fait qu'encore une fois, là, j'avais une perspective d'être musicienne, mais en plus, en partie, ben, je faisais, je sais pas, des chœurs, je faisais des back vocals pour pas donner cette information-là. Donc, tout ce qui relève de ce que pourrait faire potentiellement un robot. Puis encore là, on nuance nos propos, oui. on ne reviendra Ben, pas nécessairement à de l'IA complètement, là, mais... J'écoutais, pour ne pas nommer, Anti-Gang. Oui. Anti-Gang. Puis là, j'ai remarqué les crédits. Des fois, je regarde. Des fois, souvent, je regarde Oui. pas. Mais là, j'ai vu popper Michel Cusson. Ouais. Qui avait fait, on dirait que c'est une spécialité, l'ancien guitariste de Uzeb, Oui. qui avait fait la musique d'Omerta. Exact. Ça avait- On c'est- aimait... Puis c'était un élément important Oui, de la musique, c'était un de la personnage, série. oui. Je suis d'accord avec toi. Fait que là, je vois Anti-Gang, puis là, je vois son nom, Michel Cusson. C'est comme le spécialiste des Oui. séries policières. Oui. Il est bon là-dedans, Oui, là. mais... Ouais. Est-ce qu'il est cantonné à ça? Moi, je ne le connais pas mais, personnellement. Tu sais, la prochaine grosse série, va-tu avoir... Autre va-tu chose. avoir un Michel Cusson ou ça va être une musique générée? Ça doit avoir commencé, là. Puis là, moi, je connais pas nécessairement les budgets des séries, mais ce qu'on entend, c'est que même dans ce domaine-là, ben, les budgets sont de moins en moins importants. Alors oui, si on coupe un peu partout, on va faire moins d'extérieur. On va aussi trouver des comédiens qui coûtent un peu moins cher, puis peut-être qu'au niveau de la musique, ben, on n'aura pas le choix de freiner ça. Puis ça, c'est une autre affaire qui affecte la santé mentale. Tu sais, il y a un manque dans la société en général, puis je veux pas lancer la pierre à personne qui nous regarde, mais tu sais, le travail des arts, Oui. tu sais, il n'est pas considéré. Tu sais, tantôt, j'ai dit la musique de Cusson, c'était un personnage Oui. dans Omerta. Hey, c'était fort, là, Stéphane. Bon, mais moi, je dis ça parce Oui. que je suis musicien, Oui. puis je sais que ça demande, là, puis je suis un gars qui aime la télévision, mais il y a des gens, c'est qui dit là, lui, il est un personnage, c'est juste de la musique. Peut-être qu'on l'a décortiqué, peut-être Oui. qu'on a la possibilité, puis le jugement, parce qu'on connaît un peu tout ça, de l'analyser comme ça, parce que ça a de l'effet sur nous. Mais ce que je veux dire là-dedans, par rapport au travail des musiciens, c'est un travail qui est à considérer. Ouais. Puis, tu sais, le public là-dedans, tu sais, doit considérer ces gens-là comme des artisans.
tu peux t'acheter une tasse faite en production illimitée, faite vite, bien fait, dans n'importe quelle usine à travers le monde. Ou tu peux t'acheter une tasse qui a été faite par un artisan. Tu n'achètes pas la même chose. L'objet n'a pas la même valeur. Fait qu'une musique qui est générée par intelligence artificielle, c'est pas vrai qu'elle a la même valeur qu'une musique faite par des êtres humains qui vivent quelque chose de façon humaine. Tout à fait. Tu sais, un guitariste qui fait un solo, il nous transmet ses émotions. La machine ne sera jamais capable de faire ça. Ça va sonner, peut-être, ça va être techniquement parfait, mais cette perfection-là va être inhumaine. Elle ne sera pas humaine, elle ne transmettra rien, cette musique-là. Puis j'ai envie d'aller dans un angle aussi où on a le goût de consommer local. Oui. Est-ce qu'on est capable maintenant, justement, de consommer local, même à travers les arts? Il y a une possibilité, mais on est en compétition avec d'autres processus plus rapides, plus instinctifs peut-être, que notre chanteur-chanteuse dans des villages, dans des MRC, peu importe, ou dans d'autres espaces, qui nous permettent de vouloir justement trouver un peu une perspective identitaire. Je fais le lien avec des émissions qui sont, j'allais dire, des émissions en lien avec le chant ou des émissions en lien avec l'amour. Je pense à L'amour est dans le pré ou ailleurs. Souvent, on précise à quel endroit sont les gens. Alors, est-ce qu'au niveau même des arts, la notion d'identité, d'où est-ce que tu viens, est peut-être moins considérée qu'avant? Parce que, tu sais, tantôt, je disais, le musicien, c'est pas un produit comme un autre, mais c'est un produit aussi. L'artiste produit quelque chose. Puis il y a un principe là-dedans, puis ça vient, tu sais, de l'achat local, l'identité. Plus j'achète près de moi, plus que je suis en mesure de savoir la nature du projet. Fait que si j'achète du musicien du coin, le CD qu'il a fait, je sais qu'il l'aura pas fait, c'est pas un robot, je le rencontre, monsieur un tel qui joue de l'accordéon, il existe pour de vrai. Comme la personne qui me fait une toile, qui écrit un livre, qui distribue de façon locale, ben là, je suis, parce que oui, on peut... Puis dans la vie, on peut être les deux, là. Tu sais, ça se peut qu'on veuille manger du fast-food des fois, mais on peut manger une bonne table, faite avec des produits locaux, puis vivre une expérience culinaire. Tu sais, on a des belles tables là, dans Masquinongé. Je me rappelle entre autres à Yamachiche, proche de l'église, là, tu sais, que c'est très, très bon. Je me rappelle pas du nom, mais en tout cas, tu sais, c'est une expérience. Ça prend du temps. Ça prend du temps, tu prends le temps de goûter, ce qui n'est pas le cas d'un petit fast-food vite fait, bien fait, là. Mais qui a encore là une couleur. S'il est local. Oui, exact. Oui. Alors, on peut penser même que dans la formule chanson, on peut parler des réalités des milieux. Oui. Alors, quand je l'écoute, Stéphane, oui, il y a une sonorité, mais il y a probablement aussi des mots qui m'interpellent, des réalités régionales qui m'interpellent aussi. Puis si on revient à notre étude, tu sais, d'être considéré dans ton milieu, puis d'être reconnu. Tu sais, dans la vie, si tu es reconnu dans ton milieu de travail, ta santé mentale va être meilleure. Tu as moins d'idées suicidaires, tout à fait. Ben, c'est un lien. Puis je veux pas dire que pas parce que... je veux pas créer de cause à effet, mais tu sais, il y a une réception officielle à la ville, puis ça, moi, souvent, j'ai dit, tu sais, que ce soit un musicien, que ce soit un artiste, tu sais, une municipalité, je sais pas, moi, on a une ouverture d'école. Hein, on construit une école. C'est fun, ça. On reçoit la ministre. Ben, ça serait quoi pour saluer sa visite de ne pas lui offrir une œuvre d'art faite par un artiste? On ouvre une nouvelle route qui se construit, le ministre est là. Ben, on marque sa présence en lui donnant, je sais pas moi, des fleurs qui ont été faites pousser par un agriculteur local. Tu sais, ça a du sens. D'acheter une affaire d'un magasin qui est produit de façon industrielle, ça veut rien dire, ça. Tandis que ça veut dire quelque chose, ça. En tout cas, puis je pense que comme décideur, comme consommateur, on se doit d'être exemplaire là-dedans. On doit acheter local dans tous les domaines et entre autres celui de la musique puis des arts en général. Exact. Alors, encourageons en fait les gens autour de nous. Ça nous fait vibrer. Tu as parlé de la notion de sens tout à l'heure. Elle est importante parce que les gens ont des réalités différentes un peu partout au Québec et c'est très heureux. Ici, on fait référence au Canada.
puis Stéphane, on s'est promené un petit peu, là, toi et moi. Le Canada, là, il n'y a rien de pareil. Hein? Le Québec est aussi très, très différent. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour être capable, justement, de trouver puis de tirer son épingle du jeu un peu partout? Ça, c'est intéressant. Dans ce qu'on a aussi comme article, on précise qu'on devrait avoir un peu plus d'aide, de soutien. En pandémie, on s'est souvent dit, il faudrait se réinventer, il faudrait être plus créatif, innovateur. Moi, je pense qu'au Québec, on est capable de le faire. Ça a de l'importance. Donc, s'il y a des gens qui sont des décideurs, des gens qui veulent être créatifs, innovateurs et donner la place à des gens au niveau de l'art, bien, pensons aussi que ces gens-là travaillent fort et peut-être sont un peu plus à risque que d'autres métiers, mais pensons peut-être ou repensons le tout en lien avec, entre autres, les arts de la scène. C'est intéressant, c'est intéressant. Bien, merci, Dominique. Bien intéressant. Moi, ça me re-questionne, puis ça me permet de comprendre un peu pourquoi j'ai quitté ce domaine-là. Je ne dis pas que j'avais des idées suicidaires, mais des fois, le bénéfice versus ce que ça te coûte te questionne. À un moment donné, moi, je trouvais qu'il y avait plus de questionnables que de bénéfices. C'est ce qui a fait que j'ai arrêté. J'avais plus le plaisir et l'argent ne venait pas enlever le déplaisir que j'avais. Je gagnais, oui, de l'argent avec ça, mais ça comblait pas le mal-être que j'avais là-dedans, de ne pas être dans des conditions que je considérais idéales. Puis c'est bien correct. Là. Je ne suis pas sorti de là frustré. Je suis comme arrivé au bout de ce que je voulais, où je voulais aller. C'est sûr que c'est des deuils. Ouais. Parce que, tu sais, c'est reste que tu as voulu faire quelque chose, puis tu n'as peut-être pas accompli jusqu'où tu voulais aller. Mais ça, dans la vie, il y a plein de monde qui vit ces deuils-là. Là. Tout à fait. Puis des fois, surtout dans le domaine des arts, on peut prendre des pauses. Stéphane, tu l'as nommé tout à l'heure. Oui. Alors oui, il y a eu des circonstances particulières, des événements qui sont arrivés en disant, ben voici, j'ai aimé ça, j'ai trouvé ça le fun. Là, par rapport aux bénéfices, je pourrais prendre une pause ou arrêter complètement. Mais quand on est des amateurs, puis avoir le désir de cette enivrance-là, parfois, on va aller la chercher ailleurs. Alors, au niveau des communications, exactement. Non, puis qu'est-ce que tu dis là, tu sais? Puis ça, j'ai eu un deuil avant le grand deuil, j'en avais eu un. Mais tu sais, la guitare, elle est ici, là. Puis elle ne sauvera pas. Si j'ai le goût d'en jouer, je vais en jouer. Là. Je peux en jouer tantôt, là, si ça me tente. Mais c'est sûr que là, ça ne sera pas d'un contexte où je vais être sonorisé dans une salle, etc., etc. Mais il reste que, tu sais, on ne sait pas, là, une tournée mondiale. Là. Pourquoi pas? Dans une année ou deux? Ben oui, on ne sait jamais. On part. Hey, merci d'avoir été là. Vous avez des questions, des interrogations concernant votre télévision communautaire Masquinongé Média, n'hésitez pas à me contacter au 418-654-8486, aussi par courriel à info@quebec.media. Je vous invite également à aimer notre page Facebook, notre page Instagram, notre page TikTok, notre page Vimeo, notre page YouTube. Hein, on a-tu des pages? Merci et à la prochaine.